Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV pour cette dernière vidéo de l'année dans laquelle nous allons traiter des perspectives pour les placements en 2025. L'année 2025 s'annonce comme une période charnière pour les investisseurs marquée par des changements structurels dans les économies mondiales et des défis géopolitiques persistants. Après plusieurs années de turbulences entre crise sanitaire, inflation galopante, hausse des taux et tensions commerciales, le paysage économique semble entrer dans une phase de stabilisation. Toutefois, cette accalmie apparente cache des défis complexes et des opportunités majeures obligeant les épargnants à naviguer avec discernement. Les prévisions pour 2025 dessinent un scénario où les marchés financiers pourraient bénéficier d'un environnement plus favorable grâce à des politiques monétaires assouplies et à une inflation sous contrôle. Parallèlement, les tensions géopolitiques et les incertitudes liées aux réformes économiques dans certaines régions continueront d'alimenter la volatilité des marchés. Ainsi, l'année à venir sera placée sous le signe de l'équilibre, à la fois dans les allocations d'actifs et dans la gestion des stratégies. Dans ce contexte, une analyse fine des tendances économiques, démographiques, environnementales, sectorielles et technologiques est essentielle. Les secteurs innovants, les solutions durables et les approches diversifiées pourraient offrir des opportunités substantielles pour les investisseurs à moyen et long terme. En même temps, les risques de liquidité, les chocs obligataires et les incertitudes réglementaires devront être soigneusement pris en compte dans toute prise de décision. Nous proposons donc aujourd'hui une analyse approfondie des différents segments et des opportunités clés à surveiller pour orienter vos placements en 2025, tout en gérant les incertitudes qui pourraient influencer les performances financières. Nous vous proposerons dans cette vidéo quelques points clés à connaître lorsque l'on souhaite faire fructifier son épargne sans être un grand technicien et un exemple d'allocation type en assurance vie lorsqu'on veut éviter certains écueils et aller chercher un peu de performance pour un profil équilibré. Attention, pour reprendre un exemple souvent évoqué par les non-spécialistes, le CAC 40 n'est pas forcément une référence absolue, loin de là, et lorsqu'un placement finit l'année positif alors que le CAC 40 est négatif, il faut généralement aller un peu plus loin dans l'analyse de ces placements. Pour 2025, les marchés financiers anticipent une hausse, mais sous couvert de prudence. En effet, les acteurs de Wall Street, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, prévoient une progression moyenne de 9,1% de l'indice S&P 500 pour l'année 2025, avec un niveau record pour l'indice à 6500 points. Rappelant que le S&P 500 ou Standard & Poor's 500 est l'un des indices boursiers les plus connus et les plus suivis au monde. L'indice regroupe 500 des plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Ces entreprises proviennent de différents secteurs comme la technologie, la santé, l'énergie ou encore la consommation. On y retrouve du Apple, du Tesla, du Coca-Cola, du Google ou Alphabet, du Johnson & Johnson. Notez que ces 500 entreprises sont sélectionnées pour refléter l'économie américaine dans son ensemble. Elles représentent environ 80% de la valeur totale du marché boursier américain, ce qui en fait un bon indicateur de santé globale des marchés financiers aux États-Unis. Le S&P 500 est donc souvent utilisé comme baromètre de la santé économique américaine. Si l'indice est en hausse, cela reflète souvent un optimisme des investisseurs sur l'économie. En revanche, une baisse peut indiquer des inquiétudes. Sachez qu'on peut investir dans des fonds qui répliquent la performance du S&P 500 comme des ETF, fonds indiciels cotés, ce qui est massivement le cas depuis quelques mois. En somme, ces produits financiers permettent d'investir dans toutes les entreprises de l'indice en une seule fois. D'autre part, sachez qu'aujourd'hui, la bourse américaine représente 70% du MSCI World. Le MSCI World, Morgan Stanley Capital International World Index, est un indice qui regroupe plus de 1500 entreprises cotées en bourse dans 23 pays développés. Contrairement au S&P 500, qui se concentre sur les États-Unis, le MSCI World couvre plusieurs régions du monde comme l'Amérique du Nord avec les États-Unis, le Canada, l'Europe avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, etc. et l'Asie-Pacifique avec le Japon, l'Australie, Hong Kong, etc.
Ainsi, on se rend compte que les États-Unis concentrent une énorme partie de la bourse mondiale, soit 2/3 de ces anticipations de performance reposent sur des fondamentaux solides, notamment sur une croissance attendue des bénéfices des entreprises de 11% et des politiques monétaires plus accommodantes qui soutiennent les investissements. Goldman Sachs, par exemple, estime que la réduction des taux directeurs par la Fed et la stabilisation de l'inflation à environ 2,4% offriront un contexte favorable au marché actions. Toutefois, comme le rappellent certains experts, ces prévisions pourraient sous-estimer les performances réelles à l'image des années précédentes où les rendements ont dépassé les attentes initiales. D'autre part, le marché des introductions en bourse, les fameuses IPO, devrait également connaître une reprise globale. Après un ralentissement prolongé en 2023 et 2024, les secteurs technologiques, de la santé et des énergies renouvelables devraient attirer des flux significatifs de capitaux. Les analyses de Bloomberg prévoient que les volumes totaux des IPO pourraient augmenter de 30% par rapport à l'année précédente, avec des entreprises telles que des startups à fort potentiel et des leaders établis cherchant à lever des fonds pour financer leur expansion. Cela présente un signe favorable pour les small caps ou petites capitalisations. Cependant, cette dynamique optimiste est conditionnée par plusieurs facteurs. Les politiques économiques de la nouvelle administration américaine joueront un rôle central. Une approche favorable à l'innovation et à la dérégulation pourrait stimuler l'investissement, mais des changements imprévus dans les réglementations pourraient freiner cet élan. De plus, la confiance des investisseurs sera un facteur déterminant. Une remontée soudaine des tensions géopolitiques ou des signes de survalorisation sur les marchés pourraient provoquer des corrections brutales. Il est donc essentiel pour les investisseurs de rester vigilants et de diversifier leur portefeuille. De notre côté, nous observons de près les variations de l'indice VIX. Alors le VIX, qu'est-ce que c'est ? Le VIX, surnommé l'indice de la peur, est un indicateur qui mesure l'anxiété des investisseurs sur les marchés financiers. Le Volatility Index est calculé par la bourse de Chicago, CBOE, et reflète les attentes de volatilité sur 30 jours pour l'indice S&P 500. En d'autres termes, il montre si les investisseurs pensent que le marché va être stable ou très mouvementé dans les semaines à venir. Par exemple, si les investisseurs s'attendent à de grands mouvements hausse ou baisse sur le S&P 500, le VIX va monter. Mais si les marchés semblent calmes et stables, le VIX baisse. Nous observons donc un VIX élevé s'il y a beaucoup d'anxiété et d'incertitude sur les marchés. Cela se produit souvent pendant les crises économiques, les conflits géopolitiques ou les récessions. Par exemple, pendant la crise de 2008, le VIX a atteint environ 80 points, ce qui était un niveau record, tout comme les 82 points atteints en 2020 pendant la crise Covid. Mais le VIX reste faible lorsque les investisseurs sont confiants et s'attendent à peu de volatilité. Cela arrive pendant les périodes de croissance économique stable. Il est en ce moment à 15,5 points, donc plutôt bas. Sachez que le VIX oscille généralement entre 10 et 20 points en temps normal. Toutefois, il est important de ne pas surréagir et d'éviter de changer de cap impulsivement lors des changements de tendance des marchés financiers. Il est très important de rester connecté à nos analyses pour comprendre comment naviguer dans ce paysage en évolution rapide. Analyse que nous allons partager sur les tendances clés et les stratégies gagnantes pour cette année 2025. Du côté de la politique monétaire, la prudence est affichée. La Réserve fédérale américaine, ou la Fed, a amorcé en 2024 une baisse des taux pour soutenir une croissance économique modérée. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025, offrant un environnement plus favorable aux entreprises et aux investisseurs. Toutefois, Jérôme Powell, président de la Fed, a prévenu qu'il était encore trop tôt pour mesurer pleinement l'impact des nouvelles mesures tarifaires sur l'économie. Cela reflète une approche prudente face aux incertitudes commerciales persistantes. Néanmoins, nous tablons sur 4 à 5 baisses de taux sur 2025. En Europe, la Banque centrale européenne, la BCE, poursuit un objectif de stabilité économique et devrait continuer à ajuster ses taux en 2025. Contrairement à la Fed, la BCE a démarré sa baisse des taux trop tardivement et tergiverse encore alors que les taux devraient être plus bas aujourd'hui pour relancer l'économie européenne qui est en train de s'enliser.
Bien que les taux longs aient baissé par rapport au sommet atteint en 2023, leur évolution devrait s'inscrire dans une baisse suffisante malgré les inquiétudes des investisseurs sur les niveaux de dette publique de certains pays, notamment la France, et sur la faiblesse structurelle de l'économie chinoise et allemande. Malgré ces inquiétudes, il existe des indicateurs encourageants pour l'économie française. En effet, avec une croissance prévue à 1,1% supérieure à la moyenne de la zone euro, l'économie française affiche des signes positifs pour 2025. L'inflation, estimée à moins de 2%, atteint un niveau compatible avec les objectifs de la BCE, tandis que le taux de chômage reste sur un niveau relativement bas si on reprend les 40 dernières années. Par ailleurs, la France envisage de réduire progressivement le déficit public à 5% en 2025 et à 3% d'ici 2029. Ces efforts budgétaires, bien que positifs, devront être accompagnés de réformes structurelles importantes. Je pense aux retraites, aux dépenses sociales, à la fonction publique, à la fraude fiscale et sociale, etc., pour assurer un minimum de croissance sans augmenter les impôts des ménages et des entreprises, ce qui serait complètement contre-productif sur la consommation et l'investissement. Sur le plan de l'investissement européen, un plan stratégique ambitieux devrait voir le jour pour relancer l'économie européenne, globalement à la peine actuellement. La Banque européenne d'investissement, la BEI, prévoit de déployer un plan d'investissement stratégique de 95 milliards d'euros en 2025. Ce programme ambitieux vise à renforcer l'union des marchés de capitaux, à soutenir les entreprises technologiques innovantes et à établir des alliances stratégiques. Les investissements seront également axés sur des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables et la transformation numérique. Pour les investisseurs, ces initiatives offrent des opportunités importantes, notamment dans les secteurs de pointe. Toutefois, il sera nécessaire de suivre de près les impacts de la coordination entre les différents pays membres de l'Union européenne et les éventuelles divergences dans la mise en œuvre des politiques. Enfin, concernant l'inflation dans la zone euro, la stabilité semble poindre son nez à l'horizon. Selon Bloomberg, l'inflation dans la zone euro devrait ralentir de 2% au deuxième trimestre 2025, un niveau qui devrait se maintenir avant de retomber à 1,9% en 2026. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. Stabilisation des coûts énergétiques, la baisse des prix du pétrole et du gaz contribue à réduire les pressions inflationnistes, renforçant la stabilité des prix. Politique monétaire efficace, les hausses de taux d'intérêt des années précédentes ont permis de freiner la demande dans les secteurs sensibles, limitant ainsi la hausse des prix. Normalisation des chaînes d'approvisionnement, les perturbations liées à la pandémie se sont largement résolues, favorisant une stabilité des coûts de production et une meilleure gestion des stocks. Une fois ce point économique réalisé, il existe quelques risques clés à considérer. Vous nous avez posé ces dernières semaines 3 questions qui sont revenues régulièrement, que nous allons tenter de traiter pour vous. La première question porte sur un possible choc obligataire à moyen terme. La deuxième porte sur les problèmes de liquidité de certaines SCPI ou d'autres compagnies d'assurance. Et la troisième sur le risque d'activation de la loi Sapin 2 au regard de la dette. Concernant un potentiel choc obligataire, il faut savoir qu'il serait possible dans la mesure où les taux d'intérêt augmenteraient de nouveau brusquement, provoquant une baisse significative de la valeur des obligations existantes. Cela pourrait affecter plusieurs classes d'actifs. Les fonds en euros, bien que considérés comme sécurisés, ils sont majoritairement investis en obligations. Une hausse rapide des taux pourrait réduire les rendements futurs malgré les réserves constituées par les assureurs. Les obligations datées et les obligations d'ailleurs d'une manière générale, ces fonds permettent de capter des rendements fixes, mais ils restent vulnérables à une remontée des taux qui dévaloriserait les obligations encore en cours. Les SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier, bien que centrées sur l'immobilier, elles subissent directement ou indirectement les variations des taux d'intérêt, notamment en termes de coûts de financement et d'attractivité pour les investisseurs. Les risques d'un choc obligataire ne sont pas à exclure à moyen terme si les taux devaient remonter, mais ce scénario est peu probable à court terme. Alors, quid du risque de liquidité? Certains placements, bien qu'attractifs, présentent des problèmes d'accessibilité en cas de besoin urgent de fonds.
Effectivement, pour reprendre le cas des SCPI, la revente des parts peut prendre du temps, surtout en cas de ralentissement du marché immobilier. C'est le cas actuellement avec des parts qui ne se revendent pas depuis plus d'1 an chez certains acteurs. Pour le private equity, chacun sait que ces investissements à long terme dans des entreprises non cotées nécessitent souvent un horizon d'investissement de 5 à 10 ans. Même avec une clause de liquidité, les sorties anticipées peuvent être coûteuses. Mais le private equity est une classe d'actifs performante sur le long terme, particulièrement dans les phases de reprise économique. Idem pour les produits structurés, car ces instruments sont souvent bloqués jusqu'à leur maturité, limitant les options de retrait. Enfin, quels pourraient être les impacts de la loi Sapin 2 ? La loi Sapin 2, adoptée pour préserver la stabilité financière en cas de crise, permet de suspendre temporairement les rachats sur les fonds en euros de l'assurance vie de droit français, entre autres. Bien que ce mécanisme vise à protéger les épargnants et les institutions, il peut créer une indisponibilité temporaire de votre épargne, même pour les placements considérés comme les plus sûrs. Notez la forte augmentation de souscription aux contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois cette année, car ces derniers échappent à la loi Sapin pour la plupart. Alors, à partir de là, quelle stratégie pouvez-vous envisager pour limiter les risques et optimiser les rendements de vos placements ? Construire une allocation d'assurance vie adaptée à 2025 nécessite une stratégie réfléchie, alliant dynamisme, diversification et sécurité. Nous allons donc voir une proposition d'allocation diversifiée et équilibrée pour tirer parti des opportunités actuelles tout en maîtrisant les risques. Cette allocation s'adresse à un profil équilibré à l'horizon de placement de plus de 5 ans. Nous avons donc imaginé une allocation selon les critères suivants. Actions américaines et nouvelles technologies pour 50%. Pourquoi ce choix ? Eh bien, les entreprises américaines, notamment dans les secteurs technologiques, continuent de dominer le paysage économique mondial grâce à leur capacité d'innovation et leur résilience. Ces leaders mondiaux tels que Apple, Microsoft ou Nvidia bénéficient d'une croissance constante et de perspectives à long terme extrêmement positives. L'objectif est de dynamiser le portefeuille en captant la croissance des secteurs innovants et porteurs. Pour citer quelques exemples de supports en unité de compte dans l'assurance vie, les ETF sectoriels comme BlackRock World Technology, Fidelity Global Technology, ou les actions américaines diversifiées comme JP Morgan US Equity, Invesco Nasdaq 100, ETF. Alors pourquoi ? Avec ces avancées dans l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables ou encore les technologies de santé, ce segment offre des opportunités de rendement élevées pour les investisseurs patients. En 2, l'environnement. Par exemple, l'eau est une thématique intéressante pour 10% de l'allocation. Pourquoi ce choix ? La gestion de l'eau est un enjeu essentiel pour l'avenir, tant sur le plan environnemental qu'économique et même technologique. Les entreprises innovantes dans ce domaine bénéficient d'une forte demande structurelle soutenue par des politiques publiques et des initiatives mondiales pour le développement durable. L'objectif est de soutenir des entreprises engagées dans des solutions environnementales tout en profitant d'une croissance durable. Par exemple, on peut très bien imaginer dans une allocation un support comme Pictet Water, fonds thématique reconnu axé sur les leaders mondiaux dans la gestion et le traitement de l'eau. Pourquoi ? Eh bien, ce secteur combine impact positif et potentiel financier, ce qui en fait un choix pertinent pour un portefeuille durable et rentable. En 3, on a mis 15% de private equity. Pourquoi ce choix ? Le private equity permet d'investir dans des entreprises non cotées, souvent à fort potentiel de croissance. C'est une classe d'actifs prisée pour sa capacité à générer des rendements supérieurs sur le long terme. L'objectif est de maximiser les rendements avec des opportunités unique tout en conservant une certaine flexibilité grâce à une clause de liquidité. Par exemple, nous retrouvons dans les UC de l'assurance vie Generali Private Equity, Swiss Life Dynamic ou encore ODO BHF European Secondary. Nous l'avons dit précédemment, en période de reprise économique, le private equity se distingue comme une solution performante et diversifiée. Bien que moins liquide, cette allocation est idéale pour des horizons d'investissement à long terme. En 4, nous avons mis une
part d'obligations datées ou du crédit pour 10%. Pourquoi ce choix? Les obligations datées ou les fonds de crédit offrent une stabilité précieuse dans un portefeuille, particulièrement dans un environnement de taux d'intérêt encore relativement élevé. L'objectif est d'apporter une dose de sécurité et de prévisibilité au portefeuille, tout en capturant des rendements fixes. Par exemple, comme support, on retrouve Carmignac Portfolio Credit Opportunities, Edmond Rothschild Bond Allocation ou encore Odo BHF Global Target 2028. Pourquoi investir dans ce type d'actifs? Ces produits permettent de lisser la volatilité globale du portefeuille tout en générant des rendements fixes appréciables dans un contexte incertain. En 5, nous retrouvons les fonds flexibles ou fonds structurés dédiés pour 15% de l'allocation. Pourquoi ce choix? Eh bien, les fonds flexibles et les fonds structurés permettent de réagir rapidement aux évolutions de marché grâce à une gestion active et des mécanismes sur mesure. 2 options, fonds flexibles dans un contrat français, objectif combiner actions, obligations et liquidités pour une gestion agile et une alliance entre performance et tranquillité. Par exemple, on retrouve en unité de compte de ce type Carmignac Patrimoine, DNCA évolutif ou Odo BHF Polaris Moderate Balance ou Dynamique. Concernant les fonds structurés dédiés dans un FAST luxembourgeois, l'objectif est d'offrir des rendements définis à travers des solutions personnalisées, par exemple en Phoenix, en Autocall, en Stipner ou en Collable. Pourquoi? Ces solutions offrent à la fois une flexibilité et un potentiel de rendement adapté aux variations de marché, idéal pour optimiser un portefeuille diversifié. Cette stratégie d'allocation d'assurance vie combine le dynamisme des actions, l'impact positif des thématiques durables et la stabilité des actifs obligataires. Elle offre un équilibre parfait pour les investisseurs souhaitant capitaliser sur les tendances actuelles tout en limitant les risques. Avec une gestion régulière et une diversification adaptée, cette stratégie pourrait s'avérer un choix gagnant pour les placements en 2025. En conclusion, en 2025, l'investissement demandera une approche équilibrée combinant prudence et anticipation. Les opportunités restent nombreuses, mais elles exigent une gestion rigoureuse des risques, une stratégie bien diversifiée, soutenue par une veille économique et une analyse experte sera essentielle pour optimiser vos rendements tout en minimisant les incertitudes. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente année 2025, que cette nouvelle année soit synonyme de réussite, de sérénité et d'opportunités, tant dans vos projets personnels que financiers. Chez Centaure Investissement, nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans vos décisions et vous aider à atteindre vos objectifs avec confiance et transparence. Merci pour votre fidélité et votre engagement tout au long de l'année écoulée. Ensemble, continuons à bâtir un avenir solide et éclairé pour les placements et notamment votre épargne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres analyses et conseils. D'ici là, prenez soin de vous et encore une fois, bonne année 2025. Juste pour rappel, les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni une recommandation, ni une incitation à acheter, vendre ou conserver un produit financier ou un actif. Chaque décision d'investissement doit être prise en fonction de votre situation personnelle, de vos objectifs financiers et de votre appétence au risque. Nous vous recommandons de consulter un expert Centaure Investissement pour faire le tour d'horizon de vos placements et envisager votre stratégie future, en tout cas avant de prendre toute décision d'investissement. Les performances passées, vous le savez, ne préjugent pas des résultats futurs et tout investissement comporte des risques, y compris la perte en capital. En l'occurrence, Centaure Investissement décline toute responsabilité en cas de perte financière ou de décision prise sur la base des informations contenues dans cette vidéo. Merci de votre attention et rendez-vous pour de prochaines analyses sur Centaure Investissement TV. À très bientôt et encore une fois, bonne année 2025. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.